Vanille a demandé s'il était possible de faire un tirage au sujet du gang stalking. Donc c'est de l'anglais et ça signifie du harcèlement en meute. Et donc on a face à ce problème, je vois qu'il y a par exemple une proposition de pétition soumise au Sénat, donc pour que le Sénat français s'occupe de ce problème. Alors la pétition pour l'instant n'a pas atteint le nombre suffisant de signatures pour qu'elle soit examinée. Apparemment, il semble qu'elle soit fermée maintenant, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir déposé cette proposition de pétition qui proposait au Sénat de faire une loi indiquant qu'il est interdit et donc puni par la loi de suivre de manière répétée d'un endroit à un autre la victime ou une personne de son entourage, de communiquer de manière répétée directement ou indirectement avec la victime ou une personne de son entourage, de surveiller son lieu d'habitation ou tout autre lieu où la victime ou toute personne de l'entourage de la victime se rend, et de se montrer menaçant envers la victime ou toute personne de son entourage. Alors qu'en est-il de ce genre de pratique, le harcèlement en meute? Donc on comprend bien que c'est quelque chose qui devient problématique à l'ère de l'informatique, d'internet, où on peut facilement avoir des indications sur les endroits où se trouvent les gens. Et il devient facile de harceler, par exemple, lorsqu'un groupe de personnes n'est pas content d'une déclaration de quelqu'un, par exemple. Il devient assez facile, malheureusement, de harceler ces gens. Alors, quid de cette pratique? J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette pratique, on a bien une situation qui change, un changement. Ben oui, le changement, c'est qu'avec maintenant des outils tels que la géolocalisation, la possibilité de suivre des gens suivant l'endroit où ils se trouvent, la possibilité de communiquer très vite ce genre de choses à d'autres personnes via les réseaux et via la téléphonie, Internet, eh bien les choses changent et il devient possible avec la technologie de suivre des gens. Avec le battleur, on nous parle bien de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant et qui, a priori, concerne plutôt des gens jeunes. Alors on imagine bien que pour manipuler cette technologie, c'est plutôt le fait de personnes assez jeunes, de même que la volonté de harceler d'autres personnes, c'est en général plutôt le fait de personnes plus jeunes qui surréagissent à certaines phrases ou à certaines déclarations, alors que des gens plus âgés en général sont plus sages, arrivent plus facilement à relativiser et à se dire « bon, ça ne me plaît pas ce que telle personne a dit, mais bon, il faut tout pour faire un monde, et puis les mots ne sont que des mots ». Donc avec ce battleur, on a bien l'idée de ce genre de pratique plutôt apparemment faite par des jeunes, et c'est une pratique qui existait sans doute beaucoup moins autrefois parce que la technique tout simplement ne le permettait pas. Du côté de l'avenir, avec le chariot, le chariot nous parle bien de police, par exemple, ou de personnes comme ça qui représentent quelque chose d'assez autoritaire, et en plus de quelque chose qui va vite.
En défaveur ou en position défavorable, ici on a la force. Eh bien oui, c'est malheureusement ce qui fait la force de ce genre de harcèlement, c'est que des personnes s'y mettent en groupe pour harceler une personne seule qui au bout d'un moment craque, n'en peut plus. En revanche, en faveur des victimes, on a cette carte du soleil, ici en position favorable. Avec le soleil, tout est rendu visible. Il s'agit donc d'exposer et de dénoncer les personnes qui se livrent à ces pratiques de harcèlement et de les exposer pour ce qu'elles sont. Eh bien, des personnes qui, alors si le harcèlement n'est, je ne sais pas si actuellement c'est un crime, auquel cas on pourrait parler de ces personnes en tant que de criminels, mais en tout cas ce sont des agissements qui ne sont pas recommandables, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'avenir donc, il est possible que la police, par exemple, s'occupe du cas de ces personnes. Alors avec la Maison Dieu, c'est d'ailleurs, on peut penser que les personnes qui se livreront à ce type de harcèlement, eh bien si la police se met à leur trousse, voilà ce qui va leur arriver. Elle risque de tomber de très haut. Autant dire qu'on peut penser qu'à l'avenir, c'est ce genre de comportement, le harcèlement en groupe, le gang stalking, sera beaucoup plus, si j'ose dire, j'allais dire criminalisé. Peut-être pas, mais en tout cas puni, sanctionné qu'il ne l'est actuellement. D'ailleurs, on voit de plus en plus des personnes jeunes qui ne supportent pas cette pression, on peut le comprendre d'ailleurs, et qui finissent par craquer et commettre des actes malheureux. Et c'est à cette seule condition, on voit ici l'intervention de la police et puis des sanctions dures, très dures, qui feront tomber les gens de haut, que la paix reviendra. On verra qu'on voit ici quelqu'un qui est, ma foi, qui ne fait de mal à personne et qui semble être protégé par des étoiles, une bonne étoile. Ok. Concernant le gang stalking, ou le harcèlement en meute, en groupe, sujet évoqué par Vanille, demandé par Vanille pour un tirage, j'interroge le Téléma Lenormand. Ici, sur la carte de l'origine, on voit une personne tout à fait innocente, une petite fille qui semble bien naïve, dépourvue de toute mauvaise volonté et qui tout simplement évolue dans un environnement naturel et chasse tout simplement, va à la chasse aux papillons. Donc on peut y voir une image de l'innocence, c'est la première chose, mais je vois un double sens à cette carte. Derrière le joli visage de cette petite fille qui semble bien innocente, on voit quand même quelqu'un qui cherche à attraper des créatures avec un filet. On a donc bien ce second sens de personnages qui peut-être ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, peut-être que pour eux c'est un passe-temps, c'est rigolo. On s'amuse à persécuter quelqu'un par exemple. Un peu comme cette petite fille qui ne se rend pas compte qu'en chassant les papillons, elle risque de faire du mal à des êtres vivants qui ne lui ont rien fait, qui ne lui demandent rien et qui ne sont pas dangereux. Eh bien, pour s'amuser tout simplement, parce qu'elle trouve elle trouve ce passe-temps amusant, elle les chasse avec un filet. Alors on peut déjà y voir l'image des gens qui cherchent à chasser, entre parenthèses, en tout cas à harceler d'autres personnes, comme la petite fille harcèle les papillons. En carte centrale, on a la carte de la force. Alors évidemment, le fait d'être en groupe,
On le sait, l'union fait la force. Et c'est ce qui rend ce harcèlement particulièrement insupportable. Avec la carte de l'ours, on a un harcèlement qui est très fort. On ne peut pas, un être humain normal ne peut pas faire face à un ours. C'est un peu ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Une personne seule face à une meute qui le harcèle sans cesse ne peut pas y faire face bien longtemps, ne peut pas tenir seule sans aide. Du côté quand même de l'avenir, ici, du résultat, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est un coup de chance. Alors un coup de chance, pour les personnes qui sont harcelées, c'est que tout d'un coup, quelque chose joue en leur faveur et renverse le rapport de force. Et que la peur qui est au départ du côté du harceleur change de camp, et que ce soit les harcelés qui se mettent à avoir peur, sans doute de ce qui peut leur tomber dessus. Et ce qui peut leur tomber dessus, forcément, ce sont des sanctions. En carte défavorable, on a cette carte du serpent, donc l'interprétation est assez facile évidemment. Les personnes qui se mettent en meute pour harceler une victime sont bien entendu mal intentionnées, sournoises et pleines de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. C'est le mal à l'état pur. En faveur des victimes, on a ici en carte favorable les cigognes, c'est-à-dire un message qui arrive des oiseaux migrateurs et puis qui apporte quelque chose. Alors je le vois de deux façons différentes. D'abord les oiseaux qui souvent en cartomancie symbolisent le bavardage, le fait de répandre des nouvelles, de parler d'une personne à l'autre. Alors effectivement, le meilleur moyen déjà pour commencer à combattre le harcèlement en groupe, c'est d'abord de dénoncer les personnes, de les identifier, de les nommer et que tout le monde le sache. Et puis, le deuxième sens de cette carte, c'est l'arrivée d'une nouvelle, quelque chose qui arrive, de bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles, ça serait que ce genre de harcèlement soit sanctionné par la loi. Reconnu par la loi et sanctionné. Et c'est un peu dans ce sens-là que cette carte du trèfle à 4 feuilles joue pour l'avenir. On a la carte d'un monsieur, donc on a bien... alors ça sera pas plus que la pratique elle-même, apparemment c'est bien les personnes qui seront visées, elles seront nommées et visées. Alors avec la croix, moi j'y vois la croix apportée par les victimes. Alors que se passe-t-il? Voilà, on a le soleil sur la croix. Donc on a bien une croix lourde à porter pour les victimes, sur laquelle vient un grand soleil, c'est-à-dire une libération. Les gens n'auront plus à porter la croix de cette persécution en ligne, si j'ose dire. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.